pense à des vrais canards sauvages. Ouais. Mais ils sont pas d'élevage. Ils sont habitués à être nourris à la main. Ils sont habitués aussi à les personnes qui dans l'air. Donc à votre droite, vous aurez des freins de tétard. Vous voyez les arbres au bord de l'eau? On appelle ça des freins de tétard. Il va freiner l'érosion. En étendant la tête, on va couper la tête des arbres, ce qui va nous permettre aux racines de pousser et s'étendre dans la berge, au tronc de grossir et nous donner du bois de chauffage. Un petit jeu de mots, le freine l'érosion. Petit jeu de mots en fait assez simple mais pas aussi anodin, parce que c'est la réalité. Les canaux ainsi que les biefs et les rigoles vont représenter des nationales. Conches départementales et fossés, routes de campagne. Dites-vous que dans le Marais, il y a environ 800 km de conches. 800 km de départementales, qui est tout à fait énorme. Sachant que le marais est entièrement artificiel. Ah bah oui, le premier marais qui a été construit, c'est d'abord le marais desséché. Environ 65 000 hectares construits à la pelle et à la pioche pour la culture et l'élevage. Puis après, nous avons le marais mouillé où nous sommes actuellement, construit à la pelle et à la pioche pour la culture. Pardon, marais desséché pour la culture. Marais mouillé pour la culture et l'élevage. Donc les deux marais réunis vont faire entre 100 et 110 000 hectares, ça va être le fond de la baignoire. Donc imaginez entre 100 et 110 000 hectares entièrement artificiels. Puis après on aura les bassins versants qui vont faire environ 600 000 hectares, qui vont être les parois de la baignoire. En hiver, l'eau des bassins versants va ruisseler, va atterrir dans le marais mouillé. Le marais mouillé va d'abord barbailler, ce qui veut dire qu'il y a un tout petit peu d'eau sur les parcelles. Ça, je ne fais pas ça ici. Et après, au fur et à mesure de l'hiver, on aura l'éveil du marais, on pourra dire que le marais est à blanc. Là, ça veut dire que les parcelles sont complètement recouvertes d'eau. Imaginez-vous que la plus grosse parcelle du lierre va couvrir la surface de la terre. De plus, le ragondin est un animal végétarien, c'est un mammifère végétarien, herbivore. En revanche, le rat est un mammifère rongeur. Donc on a l'impression qu'il est sale parce qu'il a des dents devant jaunes. Tout simplement, on ne peut pas lui laver les dents tous les matins. C'est pour ça qu'elles sont jaunes. Ça équivaut à 1,3 kg. Sachant que c'est quand même une pièce de 2 € qui tombe du premier étage de la tour Eiffel, ça équivaut à 2 kg en dessous quand ça atterrit au sol. Donc on donne dire si vous la prenez sur la tête, on mettra 5 à 6 vaches par barque poussé par un bateau moteur thermique. Et il n'y en a jamais qui tombe dans l'eau. Pas tout droit jusqu'à temps de trouver la conche au du bois. Non, très cher, tout simplement dû à sa rareté et à son goût. Donc son goût, c'est vraiment qu'on aura les animaux aussi si vous allez dans le marais et le reste de l'année, on les mettra dans les parcelles les plus hautes de Coulon. Coulon ne s'arrête pas que ce qu'on voit actuellement. Déjà là, nous sommes plus à Coulon, nous sommes entre Magné et Saint-Séverin. Donc Coulon, il n'y a pas que du marais mouillé où il y a accès par barque, il y a aussi du marais mouillé où il y a accès par voiture. Et de la plaine et des prés qui n'inondent pas. Vous voyez? Après, ici, on a une espèce de caque qui s'appelle la maraîchine. La maraîchine, il n'y a que 100 agriculteurs qui en font en France pour environ 2000 bêtes, ce qui est très peu. Elle a été en mode disparition. Pareil, les deux marais réunis, il y a environ 10 siècles de travaux. Alors réellement, ça a été sur à peu près 11 siècles, à quelque chose près. Marseille, sauf que nous, on a au moins l'intelligence de régler nos problèmes autour d'un bon verre, vous voyez? Ah oui. À ce moment-là, si on doit parler, autant parler autour d'un bon verre, ça met tout le monde d'accord. Puis ça, je ne pourrais pas aller plus loin, il doit y avoir une racine. Donc si on la relève bien, donc si on suit la longueur du palon, on a cette base pour l'instant. Cette rame-là, moi j'ai vraiment pu l'enfoncer jusqu'au pommeau noir. Alors pas dans le même fossé. Alors bougez pas, attendez avant de filmer. C'est simple. Je pense que tout le monde l'a fait. Alors excusez-moi. Plus ça va, moins il a de gaz lui. Du feu dans la main. Ah oui, ah oui, là oui. On va essayer de faire un peu. Oh là 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 là, mais moi je m'en fous de la flamme. Hein. Comment? Ouais, profites-en, parce que tu vois, dans 2-3 ans. Regardez-moi ça, en plus je suis funambule. À la maison du Marais Poitevin, il y a une petite illustration justement dessus. Un musée très intéressant. Hein.
vous imaginez bien que pour être bachelier, hein, c'est pas évident. Quelqu'un peut me citer son métier s'il vous plaît? Alors c'est pas pour me moquer, pour savoir si en fait vous pouvez accueillir du monde en termes de sécurité. Petit aparté, vous avez une pigouille en face. Donc pareil, les sanguines ont beaucoup de mal. Les fossés comme en face ou comme on vient de faire le feu sur l'eau sont privés. C'est pour ça qu'on avait beaucoup moins de monde. Vous voyez? Là on se retrouve avec un peu plus de monde. Mais par contre, on voit aucune culture, il n'y a pas de jardin.